Ah, vas-y. Putain, c'est incroyable. Tu vois, quand j'étais en prépa, je me rappelle le sujet que j'ai eu euh, à mes examens, genre à mon concours, c'était en philosophie sur le désir. Et à ce moment-là, tu vois, j'avais pas la même mentalité que maintenant, tu vois. C'était un sujet qui m'intéressait, mais j'avais pas la même réflexion, le même point de vue que maintenant. Et quand j'y pense, en vrai, c'est un sujet grave, important, on va dire, dans le sens où le désir, c'est avec nous tout le temps. En fait, on est constamment en train de désirer, tu vois. Et en travaillant tout ce qui est gratitude, en travaillant le fait d'être conscient de ce qu'on a, je me rends compte qu'en fait, désirer, c'est ce qui nous détruit le... Pas ce qui nous détruit le plus, mais ça nous détruit. Genre, si on désire constamment plusieurs choses. C'est ce qui participe au fait d'être malheureux. Je m'en rends compte parce que à partir du moment où j'ai commencé à être conscient de ce que j'avais, à être conscient de la chance que j'avais d'être ici vivant sur cette terre, en train d'expérimenter cette vie magnifique avec la nature magnifique, depuis que je suis conscient de ça, mes désirs ont chuté. Des désirs futiles, on va dire. On peut réduire le nombre de désirs, on va dire. En fait, tu pourras pas arrêter de désirer, mais tu peux en réduire ton nombre de désirs et garder que ceux qui sont réellement importants, les plus gros désirs qui vont prendre du temps à se réaliser un peu tes rêves, quoi. Si tu veux, mais genre les désirs d'avoir une nouvelle voiture, les désirs d'avoir une montre, bah ça dégage. Et ce qui reste après, bah c'est ce pourquoi t'es là, c'est la mission. C'est un peu ta mission, c'est ton rêve en fait. C'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi, qu'est-ce que tu vas accomplir. Ça va être ton désir le plus grand, je pense. Et je pense que c'est ce genre de désir-là qu'on doit garder et qui de toute façon ne partira pas. Et qui en fait nous stimule, qui nous fait avancer, qui nous fait pas tomber dans l'ennui. Parce que finalement, en fait, bah, ne pas désirer, c'est dans l'ennui. Mais trop désirer, bah, tu pètes un câble en fait. Tu pètes un câble, genre t'es juste malheureux en fait. Parce que en fait, dans ta tête, tu penses que t'as rien, mais en fait, t'as tellement. Et en fait, t'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de plus, t'as tellement, mais tu t'en rends pas compte. Et tu veux toujours plus, société de consommation. C'est pour ça que les gens sont malheureux aujourd'hui en fait. Enfin, c'est en partie pour ça. On est dans une société tarée aussi, mais bon, ça veut pas le dire. Pas sur YouTube. Mais ouais, c'est en partie pour ça que les gens sont malheureux en fait. C'est con. Encore une fois, tu pars dans un engrenage du matériel en fait, et acquisition de plus en plus de matériel, mais en réalité, c'est pas ça qui rend heureux. Je sais très bien que c'est pas l'argent qui rendrait heureux en fait. Je sais très bien que c'est pas l'acquisition de matériel parce qu'au final, c'est plus l'acte d'achat qui excite plus que la possession de l'objet en lui-même. C'est-à-dire que tu vas être plus excité quand tu vas acheter l'objet que après quand tu vas l'avoir chez toi. Ça dure qu'un temps en fait. L'espèce de satisfaction là, d'excitement, ça dure qu'un temps. Après c'est fini. Peu importe le prix de l'objet, tu vas être excité un jour. Et après tu seras normal. Ça va redescendre et tu seras normal. Genre ton niveau de bonheur, si on peut, pardon, si on peut dire ça comme ça, va redescendre. Que ça soit un PC, que ça soit je sais pas, un truc à 2000 balles, peu importe le prix en fait. Une montre, une Rolex, un machin, mais en fait, au niveau de bonheur, enfin, l'excitation va pas durer. Donc au final, c'est pas le matériel qui va te rendre heureux en fait. C'est d'avoir conscience que tu as de la chance d'être là, d'avoir conscience que tu es en bonne santé, que tu as des gens avec qui vivre cette expérience sur Terre, et juste être conscient qu'en fait c'est méga cool de vivre. C'est incroyable. C'est incroyable de vivre. C'est une sensation de ouf, vraiment. Alors après, forcément, il y a tout ce qui va avec. Si tu es dans une situation où tu as un taf qui te plaît pas et que tu n'as jamais de temps pour toi et que en fait tu es pris dans un engrenage,
en fait, tu vas compenser ça avec du matériel, en fait. Mais au final, tu seras jamais heureux. Tu seras jamais heureux parce que c'est à partir du moment, et c'est ce qui a marché sur moi en tout cas, c'est à partir du moment où tu arrêtes de travailler, en fait, où tu sors de la matrice, entre guillemets, de cette boîte, à partir du moment où tu sors de cette boîte, où tu arrêtes de travailler un certain temps et que tu réalises qu'en fait, ton existence, ta vie et l'expérience qui est la vie est tout autre chose que ce que la société veut nous faire croire en fait. Quand tu es en vacances par exemple, quand tu travailles pas, tu vois la vie autrement. Tu te poses plus de questions en fait. Tu te poses pas de questions quand tu taffes. Quand tes journées sont... Quand tu es dans le... Quand tu es dans la boucle infernale de métro, boulot, dodo, entre guillemets, mais t'as... Alors oui, tu peux te poser des questions, mais en fait, t'as pas trop le temps de te dire, mais pourquoi je suis là, genre? Parce qu'en fait, t'es tout le temps, ton cerveau est tout le temps en train, et en rush tout le temps. Donc t'es tout le temps en train d'être occupé, et tu peux pas te poser et te dire, putain, mais en fait, genre la vie, elle est incroyable, genre c'est une expérience que je dois vivre, je suis là pour une raison, j'ai peut-être une mission sur cette terre. Bah en fait, on se dit pas ça, tu vois, quand t'es pris dans cette boucle infernale, là. C'est pas ce que tu te dis en premier, tu vois. Et donc quand tu réalises que la vie, c'est un truc de malade, et c'est pas ce que la société veut nous faire croire en fait, tu te rends compte qu'en fait tu n'as aucune limite aussi. Tu te rends compte que tu n'as aucune limite. C'est-à-dire qu'en vérité, tu prends conscience que tu peux tout faire. Tu vas mourir, et pendant que tu es en vie, tu peux faire des trucs de ouf. Tu peux tout faire. Tu n'as pas de limite. En fait, ta seule limite, c'est la mort. Et moi, c'est le fait d'être sorti du schéma école qui m'a fait réaliser ça. Qu'en fait, je suis là pour une raison, que on peut faire des choses incroyables, que t'es pas juste né sur cette terre pour être un esclave, et qu'en fait, tu n'as aucune limite. Et que la vie est incroyable. Et qu'elle mérite d'être vécue. Vraiment. Elle mérite d'être vécue. Et justement, en fait, quand tu réalises que t'es sur cette terre pour une très bonne raison, que t'as une mission à accomplir avant de partir, euh, c'est tellement... Ça rend la vie tellement plus excitant, en fait. Parce qu'une fois que tu sais pourquoi t'es là, t'avances vers l'objectif, en fait. Alors que quand tu sais pas, et que t'es complètement du père, et que t'es un zombie, et que tout ce que tu fais, genre, c'est genre éteindre ton cerveau et faire comme la plupart des gens, la vie, elle est pas méga excitante, en fait, tu vois. La vie, elle est pas méga excitante. À partir du moment où tu trouves ta voie, il n'y a pas de filet de secours qui compte. Parce que certes, tu vas te casser la gueule, mais le but, c'est de se casser la gueule, mais d'aller de l'avant, en fait. C'est de continuer à avancer. Et de pas se retourner d'arrêter et de faire demi-tour, en fait. Non, non. C'est genre, une fois que t'as trouvé, tu tombes, tu te relèves, mais t'avances. Donc en fait, encore une fois, t'es inarrêtable. En fait, plus rien ne peut t'arrêter, puisque de toute façon, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Enfin bref. C'est une petite discussion sur la vie, on continue à upload des vidéos tous les jours. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre la petite cloche, commenter. Je sors des vidéos tous les jours à 18h, j'essaye. Et voilà, c'était une petite discussion chill sur la vie. Je ne savais point de quoi parler. Donc voilà, petite discussion. En même temps, je vous parle à vous, en même temps, je me parle à moi-même parce que j'aime bien me faire des petits débats dans ma tête comme ça. Et je kiffe bien ce format. Donc voilà, si vous kiffez, n'hésitez pas à le faire savoir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!